Allez, donc on vient d'entendre Ibrahim Diallo du FNDC. À sa suite, on va se rendre du côté de Niamey pour rejoindre Maïkoul Zodi, qui est le coordinateur du Tournons la page, et donc qui est également le président du comité d'organisation de ce forum. Mais avant, Mamadouri, donc on vient d'entendre Ibrahim Diallo. Oui, en tout cas, moi je ne suis pas étonné. Dès lors qu'il a fait l'annonce de cette affaire hier, je me suis dit que ça aurait été assez, mais agréablement surprenant qu'on lui laisse traverser les frontières de ce côté, en tout cas l'aéroport. Bref, ça ne me surprend pas, mais il y a aussi le fait personnellement, moi je m'y attendais pas. Il y a aussi le fait personnellement, je pensais qu'on le laissait passer. Oui, mais je croyais dur comme fer. Ça m'aurait plutôt moi surpris. Je pense qu'à un moment donné, il faut s'inscrire dans la logique de la désescalade. Oui. Il faut désarmer les esprits. Moi, c'est important. Ça m'aurait surpris. Ça aurait été très bien s'il était parti. Parce qu'effectivement, de façon formelle et au vu de la procédure, il n'y a rien qui est contre eux comme démarche. Il n'y a pas de contrôle judiciaire, ils l'ont dit. Son passeport n'est pas saisi. Donc, on a dit juste, on attend votre procès et on vous appellera. Si entre-temps, il est invité à un forum qui existe bel et bien, qui lui, Ibrahim n'a pas inventé pour peut-être sortir du pays. La preuve. La preuve avec le président du comité d'organisation de ce forum, auquel donc Ibrahim Diallo devait participer du côté du Niger. Maïkoul Zodi, donc coordinateur du Tournons la page depuis Niamey, en direct sur Film Dîner. Bonjour, monsieur Zodi. Bonjour à tous. Bienvenue sur nos antennes. Allez-y, Manu. Alors, vous organisez du 2 au 4 juin un forum à Niamey, et ici en Guinée justement, un des activistes, M. Ibrahim Diallo, était attendu sur place. Il a été empêché de voyager. D'abord, parlez-nous de l'existence de ce forum en tant que tel. Oui. Est-ce que c'est réel, c'est pas inventé, donc pour qu'on l'empêche de sortir? Et comment vous réagissez justement, et comment vous réagissez justement au fait que il ne sera pas de la partie finalement? D'abord, ce que je voudrais préciser, que Ibrahim Diallo est le coordinateur Tournons la page de la Guinée. Donc, à ce titre, nous avons décidé de l'inviter à ce forum-là. Donc, ce forum-là fait suite par rapport à un rapport qu'on a eu à faire sur le redressement de l'espace civique en Afrique de l'Ouest. Et nous nous sommes dit que est-ce qu'il n'est pas nécessaire que les gens se retrouvent ici, les activistes, les journalistes, les chercheurs, les universitaires, et même des organisations gouvernementales, pour se retrouver dans une salle et essayer de réfléchir afin de trouver des solutions au redressement de ces espaces civiques qui devient de plus en plus récurrent au niveau de l'espace, surtout CEDEAO. Donc pour nous, c'est de créer les conditions pour que les gens puissent réfléchir. Et c'est à ce titre que Ibrahim Diallo a été invité à y prendre part à ce forum-là. Dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, et il y aura des représentants de ces pays-là qui seront là à Niamey, mais malheureusement, nous venons d'apprendre que Ibrahim Diallo est empêché de prendre son vol pour venir ici à Niamey pour qu'on puisse pendant 3 jours réfléchir sur l'espace civique. Et comment vous réagissez à cette décision des autorités guinéennes de ne pas le laisser se rendre à Niamey pour effectivement justement prendre part à ce forum que vous organisez? Je suis extrêmement surpris, déçu de constater effectivement des gens qui se sont battus pour la démocratie, des gens qui se sont battus pour le 3e mandat d'Alpha Condé, et des gens qui sont là pour faire la qui sont battus contre le 3e mandat plutôt. Ils se sont battus contre le 3e mandat d'Alpha Condé, et qui aujourd'hui qui sont là en train de pouvoir créer les conditions d'une véritable démocratie en Guinée, soit dans cette situation-là où on ne peut même pas voyager. Au fait, au rappel, je voudrais vous dire que j'ai eu à voyager avec le ministre des Affaires étrangères de la République de Guinée dans un avion où on avait échangé. Et du point de vue de son discours, parce qu'il m'avait dit que lui, il est lauréat du prix Nelson Mandela des Nations Unies. Donc, il ne peut pas accepter que les droits des citoyens guinéens soient piétinés étant membre du gouvernement. Et aujourd'hui, le constat est amer. Ça veut dire que ce qu'il m'a raconté, il m'a juste raconté des histoires à dormir debout. Et qu'aujourd'hui, je constate qu'effectivement, la Guinée va droit dans le mur, parce qu'aujourd'hui, l'état de droit, on ne peut plus parler d'état de droit malgré que c'est un régime d'exception. Et même le calendrier n'est plus respecté. C'est parce que
ces défenseurs des droits de l'homme, ceux qui se sont battus pour cette démocratie, ont demandé à ce qu'il y ait un calendrier fiable où on peut organiser des élections libres et transparentes pour que les citoyens puissent s'exprimer et choisir les dirigeants qu'il faut pour leur pays. Donc, c'est vraiment grave cette situation et nous déplorons, nous condamnons effectivement ces cas de fait, nous condamnons ce genre de comportements qui ne cadrent pas avec la démocratie, qui sont aux antipodes de la démocratie. Et ce sont des comportements moyenâgeux parce que l'Afrique évolue, le monde évolue. Aujourd'hui, nous sommes dans un village planétaire. Ibrahim Diallo a été empêché de prendre l'avion. Et aujourd'hui, toute la jeunesse nigérienne est informée. Toute la jeunesse malienne est informée. Un peu partout dans le monde qui est informée. Et ça discrédite effectivement le régime en place en République de Guinée. Voilà. Michael Zodi, coordinateur du tournoi La Page, en même temps président du comité d'organisation du Forum international sur le rétrécissement de l'espace civique à Niamey. Grand merci à vous. Merci d'avoir pris la parole chez nous ce matin. Merci beaucoup.